Pour poursuivre notre découverte de la renaissance de l'Église catholique au Cambodge, je vous emmène aujourd'hui dans une autre province, à l'est du pays, à Kampong Cham. Nous allons y rencontrer plusieurs prêtres des missions étrangères de Paris qui ont été envoyés à vie au service de ce pays et de ce peuple cambodgien. À 7-8 km à l'extérieur de la ville de Kampong Cham, le père Gérald de Vaugin, qui est arrivé au Cambodge en 1992, a créé un véritable havre de paix où s'alternent silence, prière et méditation, mais aussi le rire de nombreux enfants qui viennent tous les soirs chanter, prier et danser dans cette paroisse de Koroka. Le père Gérald Vaugin nous fait visiter cet endroit. Nous sommes sur une île, Koroka, qui est donc l'île de l'arbre roca, c'est un arbre épineux. Et en fait, avec cette île, il y a aussi tout un archipel au milieu du Mékong, donc un petit peu en aval de Kampong Cham. Et sur cette île, depuis une vingtaine d'années, il y a une centaine de catholiques, une paroisse qui a commencé avec une dame très malade, qui a été guérie par, grâce à la communauté chrétienne de Phnom Penh, donc la capitale. Et puis quand elle est rentrée dans son village, elle a voulu continuer d'avoir un contact avec la communauté chrétienne, et puis plus que ça, même elle-même devenir chrétienne, quoi. Elle a été vraiment époustouflée, que des gens qu'elle ne connaissait de nulle part, pas du tout, finalement les aider à guérir et puis à pouvoir rentrer chez elle vivante. Elle est toujours vivante jusqu'à maintenant. De cette conversion est née cette communauté. Et voilà, donc cette conversion est née. Alors j'aimerais qu'on décrive un peu cet endroit qui est très beau. Moi j'ai l'impression qu'on est rentré dans un jardin. C'est agréable, c'est un lieu de paix. Il y a des petits bungalows en bois qui sont sur notre gauche. Il y a cette grande église aussi en bois que nous allons visiter dans un instant. Quel est l'esprit un peu de cette paroisse que vous avez créée ici? Voilà, donc l'esprit de cette paroisse, c'est en fait après des rencontres, des expériences vipassana, donc pratique 5 de fois, méditation voilà, bouddhiste. pratique de méditation bouddhiste que j'avais eu l'occasion de faire par 5 fois. Donc je me suis dit, mais en fait au Cambodge, on n'a pas encore vraiment ça n'existe pas encore, quoi. Enfin, et donc pour les catholiques, j'entends d'avoir vraiment des lieux de retraite, des lieux de silence. En même temps, je voulais que ce soit attaché à l'église, je voulais que ce soit attaché à la paroisse. Donc je me suis dit que ce n'était pas possible de faire vivre un lieu de retraite pure, de retraite pure, voilà, paroisse, voilà, en fait. Si en fait c'était déconnecté de la vie paroissiale et pastorale. Donc là, il y a combien de Donc là, il y a 5 bungalows. Pour accueillir des retraitants. Voilà, donc on peut accueillir 3-4 retraitants par bungalow. Et donc tout est surpiloté, évidemment, puisque à la cambodgienne, hein, la zone est inondable, donc au moment de la crue, au mois de septembre, hein, nous risquons... là où nous marchons, il peut y avoir jusqu'à 2 mètres d'eau, quoi. D'accord. Voilà, donc là, les paroissiens arrivent en barque à ce moment-là. Voilà, les paroissiens arrivent en barque pour venir, ou en radeau, ou alors à la nage. Alors, si vous le voulez bien, Père, nous allons rentrer dans cette église en bois que vous allez nous faire visiter. Voilà, donc l'église est surpilotée. Attendez, je me déchausse. À la cambodgienne, il faut se déchausser parce que dans tous les bâtiments cambodgiens, on se déchausse toujours pour entrer. Et alors là, on entre dans l'église qui est tout en bois. Voilà, donc on a privilégié les matériaux que les Cambodgiens utilisent traditionnellement, le bois, et puis les petites tuiles, les tuiles cambodgiennes, les tuiles plates, des tuiles en écaille de poisson. C'est très sobre, hein, il n'y a aucune chaise, il n'y a aucun tapis par terre. Voilà, mais on peut utiliser, là, vous voyez ici là, les nattes, hein, donc on peut les dérouler. Voilà, et puis, donc, un hôtel très bas, donc vous célébrez comment? Voilà, donc on célèbre assis. Et les gens sont assis aussi sur les nattes. Les gens à la cambodgienne, c'est-à-dire avec les jambes repliées sur le côté. Parce qu'en fait, il ne faut pas mettre ses pieds, la plante de ses pieds vers la divinité ou vers les autres, c'est très impoli. Donc, et alors, comment est-ce que vous êtes inspiré pour l'architecture de cette chapelle qui effectivement ressemble à une maison cambodgienne? Voilà, alors pour chercher, si je puis dire, comment faire, on a d'abord le comité, nous sommes allés en 2006. Le petit comité de l'église. Hein. Voilà, le comité de l'église, le conseil paroissial. Nous sommes allés visiter une bonne dizaine au moins de lieux d'église déjà, pour voir un peu ce que les confrères avaient fait ailleurs dans les 3 diocèses. Et puis après cette visite, en fait, on a retenu un des modèles. On est allé visiter aussi un musée, un endroit où il y a un village culturel, où dans ce village culturel, il y a tous les styles de maisons et d'habitations qu'on peut trouver au Cambodge. Et donc,
Voilà, c'est pour ça qu'ils ont donc choisi en fait une maison qui était la maison d'un grand seigneur, si je puis dire, du 19e siècle, de l'époque du roi Angduong. Voilà, et donc ils ont pris cette maison d'un grand seigneur, mais qui est très sobre quand même. Il faut voilà, c'est tout simple, c'est en bois, avec des planches avec en bois. des bois ajourés aussi, que ça c'est très cambodgien. Il n'y a pas de vitraux, mais on a des boîtes sculptées et ajourées. Donc le jour passe. On dirait des mouches arabiées, c'est presque de la dentelle de bois. Voilà, c'est de la dentelle de bois. C'est très beau. On l'a fait aussi pour Lambon, avec et les puis, signes. Donc avec une vierge. Une vierge khmer, voilà, donc habillée comme une coiffe princière, habillée comme une reine. Et puis Saint François et Sainte Claire. Qui sont les patrons de la paroisse. Alors Père Gérald Vongin, je suis attiré au fond de ce jardin par un bâtiment très ouvert. On se trouve maintenant face à une statue qui ressemble à une statue bouddhiste, de la tradition bouddhiste, avec une personne assise en lotus, mais qui tient un livre ouvert, c'est visiblement une Bible. Donc on devine que c'est Jésus. Bien sûr. Et en même temps, il y a une forte influence khmer et bouddhiste. Voilà, donc en fait, il a fallu choisir un jour une manière de faire un monument funéraire pour pouvoir recueillir les cendres des personnes décédées. Alors, le faire comment ? Si on le faisait avec une forme très effilée, à la manière des stupas du pays, alors on rentre vraiment dans la cosmogonie et la manière de penser la religion, si je puis dire, des bouddhistes. Donc le catéchiste de la paroisse a eu l'idée de dire mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une statue de Jésus sur l'endroit, sur le monument funéraire. Alors, donc, il faut expliquer ce monument, il y a deux petites portes en bas et on fait rentrer les urnes après l'incinération. Voilà, d'après l'incinération, voilà, parce qu'en fait au Cambodge on n'a pas de lieu, il n'y a pas de cimetière. Voilà, il n'y a pas de cimetière, donc c'est difficile d'acheter une terre pour enterrer. Même les gens dans beaucoup de villages, c'est impossible, les gens ne laisseraient pas faire ça, quoi. Donc à moins de le faire chez soi. Mais tous les chrétiens sont incinérés, en fait. Mais voilà, en ce moment, pour le moment, tous les chrétiens sont incinérés. Donc, en-dessus de la petite armoire là qu'on voit, enfin, cette armoire oui, une double porte qui permet de déposer les urnes. Donc, dessus, il y a cette statue de Jésus. Alors, c'est un Christ, de fait, Pantocrator, un Christ enseignant, qui est assis sur une fleur de lotus, parce que la fleur de lotus, c'est la fleur de la spiritualité dans l'Asie, puis au Cambodge, parce que c'est la fleur qui s'élève de la boue, qui traverse l'eau, et qui s'élève vers le ciel. Voilà, donc, j'allais dire, c'est la fleur de l'élévation spirituelle, quoi. Donc, du coup, c'est pour la plupart des divinités ou des maîtres ou des personnes héroïques vont être assises ou trônées sur le lotus. Et puis, donc, ce Christ, il a les yeux ouverts, il a une barbe courte, et bien sûr la Bible ouverte, la parole de Dieu ouverte, qu'il présente à l'adoration, si je puis dire, ou à la contemplation, ou à la lecture des fidèles. Voilà. Puis il y a bien sûr des fresques qui sont dans la partie où se trouve cette statue avec croix, une croix. Avec le fleuve d'eau vive qui sort de la croix, l'arc-en-ciel qui rappelle l'alliance de Noé, et puis de chaque côté, donc, il y a les peuples. Tous les peuples sont là, et bien sûr nord, des gens en tenue khmer traditionnelle. Ici, qui rappellent un peu le village, voilà. Père Gérald Vongin, ça fait 20 ans maintenant que vous êtes prêtre des missions étrangères de Paris, ici au Cambodge. L'inculturation, on le sent, est quelque chose qui vous tient à cœur. Comment vous comprenez l'importance de l'inculturation en terre cambodgienne pour un catholique ? Je pense que ce qui est très important, c'est de faire en sorte que les Cambodgiens puissent célébrer et qu'on respecte, si je puis dire, leurs sentiments religieux dans les célébrations qui sont proposées par l'Église catholique. Très souvent, quand on vient, en fait, je viens d'une congrégation qui s'appelle, d'une société de prêtres qui s'appelle les Missions étrangères de Paris. Et dans cette société, nous avons des monitas, et ces monitas nous disent, voilà, quand vous allez en terre de mission, n'apportez pas votre culture, mais apportez juste la foi autant que possible. Oui, des monitas sont des conseils, en fait. Voilà, des conseils aux missionnaires. Donc n'apportez pas la France, l'Italie, l'Espagne, mais voilà, apportez vraiment le Christ. Et donc le Christ ne saurait blesser, si je puis dire, la culture des gens. Alors que si, évidemment, je cherche à tout faire comme on le fait en France, les gens vont se sentir déracinés. C'est-à-dire qu'en devenant chrétien, je les déracine aussi.
Et il me semble que ce n'est pas ce qui est à faire, quoi. Le père François Ponchaud, des Missions étrangères de Paris, est arrivé au Cambodge en 1965. Il est l'un des derniers Européens à avoir quitté le Cambodge pendant la période Khmer Rouge et il y est revenu dès 1993. Installé aujourd'hui dans la paroisse de Cham Lak, dans le diocèse de Kampong Cham, il est très engagé dans l'inculturation et dans le dialogue interreligieux. L'église qu'il a construite en est d'ailleurs un bel exemple. Mais quand j'ai demandé au père Ponchaud quel regard portaient les bouddhistes sur les missionnaires comme lui, voici sa réponse. Mon expérience est un peu différente de mes autres confrères. J'ai l'impression que les bouddhistes nous détestent parce que nous venons détruire la religion bouddhiste qui fait le ferment de leur culture. Alors bien sûr, ils sont toujours souriants parce que les bouddhistes sont très tolérants. Mais au fond d'eux-mêmes, que pensent-ils de nous? Je ne le sais pas. Ils nous considèrent comme des gens actifs, pas forcément religieux, parce que nous n'avons pas de signes religieux. Nous ne vivons pas en communauté. Nous avons beaucoup de projets de développement. Pour nous, le sacré, c'est l'homme, donc nous développons l'homme. Tandis que le bouddhiste, lui, voit d'abord le côté religieux. Je vous donne un petit exemple. Il y a quelque temps, j'emmenais des jeunes filles en promenade, et avant, je discutais avec elles et je leur disais, mais vous voyez, maintenant, on a une très belle église qui a une forme de pagode, qui est toute décorée à la Khmer. On a une très belle pagode. Que disent vos parents? Nos parents vous détestent toujours autant parce que vous venez détruire la religion bouddhique. Et cela, il faut en tenir compte. Alors, par exemple, dans cette nouvelle église qui est vraiment de style Khmer, le plus grand compliment est venu du maire du secteur qui m'a dit « on est bien chez vous parce qu'on se sent chez nous ». Mais encore là, faisons attention. Ici même, il y a quelques années, le père Détombe, qui était responsable de la paroisse, a fait un monument pour mettre les cendres des morts, notamment des morts du temps de Pol Pot, des chrétiens morts du temps de Pol Pot, un peu comme les bouddhistes. Et il a eu le culot de mettre une croix au-dessus de ce stupa, ce monument funéraire. Et il a eu droit à avoir un article extrêmement virulent dans un petit journal cambodgien disant « Les chrétiens n'ont pas le droit de nous prendre nos signes religieux ». Donc attention, nous sommes tolérés, mais nous sommes loin d'être acceptés de grand cœur. Mais vous, en tant que missionnaire, vous avez le sentiment que vous venez ici détruire le bouddhisme en proposant la foi chrétienne? Non, pour moi, au début, si vous voulez, dans mes premières années de missionnaire, je pensais devoir apporter quelque chose. Et puis je me suis tellement rendu compte de la difficulté d'apporter quelque chose dans une mentalité totalement différente que progressivement a né en moi une nouvelle dimension de la vie missionnaire. C'est d'abord être solidaire d'un peuple qui souffrait pendant la guerre, puis ensuite du temps des Khmer rouges. Donc tout mon travail d'information s'inscrit dans cette vocation missionnaire d'être solidaire d'un peuple. Et puis maintenant, il me semble que la vocation missionnaire, c'est d'aller au contact d'un peuple, en l'occurrence des bouddhistes, et de chercher à savoir ce que Dieu me révèle de lui à travers la religion bouddhique. Si Vatican II a raison, sans doute a-t-il raison, 2400 évêques, dit que toute religion reflète un reflet de la vérité, eh bien, mon travail de missionnaire, c'est avant tout de chercher ce que le bouddhisme me révèle de Dieu à travers le bouddhisme. Nous n'avons pas le monopole du discours sur Dieu. Nous n'avons pas le monopole de la morale. Nous n'avons pas le monopole de la spiritualité. Et depuis plusieurs années, j'ai appris beaucoup en fréquentant les bouddhistes et en essayant de prier comme eux, de m'inspirer de leurs prières, qui a transformé ma prière et ma façon de regarder le monde. Alors Père Gérald, la nuit est tombée,
Dans votre église, tout en bois, il y a 70 jeunes à peu près qui sont rassemblés. Vous vous rassemblez souvent comme ça le soir pour prier? Voilà, depuis 4-5 ans, même peut-être 5-6 ans, les jeunes ont décidé en fait de venir prier tous les soirs, de venir à l'église. Donc en fait tous les soirs. Tous les soirs, oui, tous les soirs. Des jeunes qui ont quel âge en fait? Ils ont donc le groupe des jeunes, il a à peu près entre 13-14 ans jusqu'à 20-22 ans. Voilà. Donc ils sont une bonne cinquantaine. Et puis en fait dans le temps de Noël, ce que vous avez pu voir aussi, il y a beaucoup d'enfants. Et en fait donc les enfants aussi viennent parce qu'à Noël en fait juste après la prière, donc ils vont commencer à réviser leur représentation pour leur spectacle de Noël. Donc il y a différents groupes, il y a tout un tas de scénettes, de sketchs, de chants, de danses qu'il faut réviser. Mais attendez, ils sont tous chrétiens? Ah bah non, là il n'y en a qu'une partie qui sont chrétiens bien sûr. Hein, donc vous voulez dire que les enfants tous les enfants sont tous bouddhistes. Viennent aussi? Ah voilà, ils viennent, ils suivent, alors une partie d'entre eux suivent leurs amis, d'autres suivent leurs grands frères ou grandes sœurs. C'est une sorte d'animation pour eux. Voilà, pour eux c'est une sorte d'animation. Mais parmi les grands, parmi les aînés, il y a des chrétiens. Parmi les aînés, il y a des chrétiens. Il y en a aussi qui ne sont pas chrétiens bien sûr, hein, qui sont en cours de formation ou alors qui viennent simplement parce qu'ils sont heureux de venir participer à nos activités. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous voulez leur proposer en étant ici là, tous les soirs? J'allais dire, c'est eux déjà qui ont choisi, hein, c'est pas moi. Donc si eux viennent, alors je pense qu'il y a deux choses. Ah bah évidemment. Je pense qu'il y a 2-3 choses qui sont importantes pour ça. Bon, d'abord, évidemment, ils peuvent découvrir. Je pense que c'est toujours important d'avoir un fondement, comment on va dire. Bon, comme je suis chrétien, j'allais dire que sa vie soit fondée sur Dieu. En étant plus large, j'allais dire que sa vie soit fondée sur une religion. Parce que c'est vraiment là qu'on trouvera une force suffisante et nécessaire même pour toute notre... pour leur vie, en fait. Voilà, pour toute notre vie, toute notre existence. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, quand ils viennent ici, en dehors des fêtes de Noël, mais même dans les fêtes de Noël aussi, d'une certaine manière, donc il y a le temps de prière. Et puis après, il y a un temps, une sorte d'agape où ils sont vraiment heureux, où ils se retrouvent pendant 20 minutes, une demi-heure, et après ils s'en vont chez eux. Donc tous les soirs, ils passent presque une heure, une petite heure. Donc la moitié à prier, l'autre moitié à discuter entre eux. Donc une vie fraternelle d'une certaine manière. Une vie fraternelle, voilà, tout à fait. Voilà. Et ensuite, ils reviennent, ils repartent chez eux. En fait, il faut savoir que dans les villages, ou dans ce village-là en particulier, la vie familiale n'est pas toujours très facile. Il y a beaucoup de violences domestiques au Cambodge. Entre 25-30% des familles connaissent ce fléau. Beaucoup d'alcoolisme. Beaucoup de familles aussi, hein, parmi les enfants, là, beaucoup ont perdu un parent, que ce soit la maman ou le papa, ou les deux. Donc il y a beaucoup d'enfants qui sont orphelins. Donc ils trouvent dans l'église une deuxième famille, quoi. Donc pour eux, c'est très important. Il y a une joie qui est de cette fraternité-là, qui sort de cette fraternité-là, qui les attire, quoi. François Vandi, vous avez 28 ans, vous êtes membre de cette paroisse de Koroka. Vous avez demandé le baptême à l'âge de 20 ans. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de devenir chrétien alors que vous étiez d'une famille bouddhiste? Quand j'étais bouddhiste et que j'allais à la pagode, il n'y avait pas tellement d'activités. Au contraire, dans la vie de l'église, dans cette paroisse, il y avait beaucoup d'activités pour les jeunes. Et puis ce que j'ai aimé, c'est l'ambiance fraternelle entre les gens. Vous savez, dans la foi bouddhiste, on nous enseigne que si on a des problèmes, c'est notre karma, et qu'il faut se débrouiller seul. Dans l'église, c'est pas du tout pareil. Si quelqu'un a des problèmes, on cherche comment l'aider. On donne une grande valeur à la vie et on essaye de vivre cette vie avec Jésus, qui lui-même a connu beaucoup de souffrances. Ça nous incite à être courageux dans notre propre vie. Et puis il y a les prêtres et les animateurs qui sont aussi vraiment proches de nous. Il y a 10 ans. Là, voilà, donc là, les enfants sont en train de faire un défilé de mode. Sur le parvis de votre église. Voilà, une activité éminemment cambodgienne. Ils adorent faire ça.
Mais c'est pas mal, c'est bien parce qu'en fait, il y a un petit commentaire qui met chaque enfant en valeur. Donc qu'est-ce qu'il dit par exemple? Là, il y en a un qui a le micro et qui fait des commentaires. Voilà, donc il présente, il dit le nom du petit garçon, de la petite fille qui est en train de défiler. Et puis quel âge il a ou elle a. Ensuite, en quelle classe est-ce qu'il est ou elle est. Et puis, qu'est-ce qu'il veut faire ou qu'est-ce qu'elle veut faire pour son futur, pour l'avenir. Qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie généralement? Alors, ils veulent tous quitter la rizière, c'est clair. Hein. Donc, ils veulent être ingénieurs, ils veulent être infirmiers, infirmières, ils veulent être médecins, ils veulent être... enfin, rien en tout cas pour... Ils ne veulent pas travailler dans les rizières. Ah non, ils ne veulent pas travailler dans les rizières, c'est clair. Encore un ingénieur. Père Gérald Vogin, le pape François a beaucoup insisté sur la joie de l'Évangile. Vous, comme missionnaire des missions étrangères de Paris, prêtre de l'Église catholique, comment vous la vivez, cette joie ici au Cambodge? Un jeune, Vandi, disait récemment justement sa joie d'être chrétien. Et il disait que peut-être la chose la plus importante pour lui, en devenant chrétien, c'était finalement d'avoir découvert, finalement d'être joyeux tout le temps, quoi, ou de pouvoir être rencontré, enfin de pouvoir avoir une joie dans sa vie à chaque instant. Ce qu'il ne vivait pas vraiment avant. Ce qu'il ne vivait pas vraiment avant. Souvent, en fait, beaucoup de jeunes, et même de moins jeunes, hein, les villageois dans les villages, leur vie est assez marquée par beaucoup de violence, par beaucoup de maux sociaux. Et donc, à travers la vie de l'Église, ils découvrent souvent une communauté qui est fraternelle. Peut-être aussi par la manière dont nous-mêmes, les prêtres, là c'est l'élément occidental qui joue. Par exemple, s'ils vont à la pagode, le respect dû aux bons est tel que finalement, il ne permet pas une relation trop directe ou trop fraternelle. On ne peut pas avoir une relation fraternelle directement avec les bons. Alors qu'avec les prêtres... Alors qu'avec les prêtres, c'est quelque chose qui est possible. Et donc, d'une certaine manière, on peut faire passer beaucoup de choses à travers ce contact fraternel et direct. Récemment, 2 grands-mères qui viennent de temps en temps à la messe, et alors je leur disais, mais qui sont bouddhistes. J'étais surpris, je leur dis, mais je vois que vous venez à la messe depuis très longtemps, mais pourtant vous ne voulez pas devenir chrétienne. On dit, oh vous pensez donc qu'à notre âge, on ne va pas devenir chrétienne. Et alors je leur dis, mais pourquoi vous venez? Elle disait, parce qu'ici c'est joyeux. Et vraiment, on voit vraiment tout le monde, on voit, c'est toujours dans le sourire, il y a toujours des paroles de soutien, des paroles d'espérance. Voilà, et donc en fait, c'est ce bonheur de vivre qu'elle voit sur tous les visages dans la communauté qui leur donne envie de venir. Un autre exemple, un jeune homme dans la paroisse de Souong, donc une paroisse juste à côté, hein, où il y a un petit foyer. Et dans cette paroisse-là, un jeune homme, dans sa famille, ils ont perdu récemment son père et son frère. 2 personnes sont décédées. Alors je lui disais, dis donc, c'est terrible. Hein. Et alors elle disait, oui, oui, c'est à cause, parce qu'en fait, la famille voisine nous a lancé un sort. Et donc, 2 sont morts. Et alors, il dit, mais maintenant, ça va mieux. Ah, je lui dis, ah bon, ça va mieux, mais pourquoi? Ah, ça va mieux parce que récemment, un de leurs fils est mort. Alors, je me sens beaucoup mieux. Alors, je me disais en moi-même, oh là là, quelle catastrophe. Enfin, de vivre, comment est-ce qu'il peut vivre dans cette atmosphère puante, quoi, on va dire, vraiment exécrable. Et pouvoir porter tout ça dans son cœur, c'est terrible. Et alors, je me disais en moi-même, mais quelle chance j'ai d'être chrétien et quelle chance ont tous ceux qui vivent dans nos paroisses ou qui sont chrétiens aussi avec nous, de pouvoir connaître le Christ. Quoi, voilà. Donc, et se libérer de la peur. Et se libérer de la peur, voilà. De la vengeance. De la vengeance, là aussi. Merci beaucoup au père Gérald Vogin pour son accueil, ainsi qu'à tous les jeunes de la paroisse de Coroca. Un grand merci également au père Ponchot. Et puis, merci à Philippe Faure pour la réalisation technique de ce reportage.